démocratique du Congo, le front diplomatique, sur le plan sécuritaire à l'interne au pays justement, alors que Doha attend nous donner ces résultats. Eh ben, entre Washington et Kinshasa, les choses bougent. Déjà, l'entreprise américaine, pas très loin du fondateur de Microsoft, et donc déjà à Kinshasa, il y a eu signature d'un accord pour l'exploitation de certains minéraux critiques, dont le lithium, le nickel, le cobalt et les cuivres, Cobalt Metals. C'est d'elle qu'il s'agit. Et puis, on annonce que l'aéroport international Patrice Emery Lumumba, que certains appellent l'aéroport d'Njili, Njili n'est que le nom d'une petite rivière. Mais moi, déjà, je suis dans l'optique d'une grandeur. L'aéroport Patrice Emery Lumumba, oui, le nouvel, ça sera donc en 2000. Américains qui vont donc construire cet aéroport. Mais des officiers sur le plan sécuritaire, des FARDC, tombent dans les filets. Mais qui est derrière? Est-ce qu'il y a l'ombre de Kabila et de Kagame? On en parle. À cette actualité s'ajoute également cette interdiction de renvoyer les élèves filles enceintes des écoles en RDC. Beaucoup d'agitation. Les catholiques disent non. Certains moralistes disent non aussi, alors que le gouvernement dit il faut dépassionner les débats, il faut garder ces filles à l'école, parce que ça répond à certaines recommandations avec les partenaires extérieurs. Autour de la table pour aborder cette actualité, Mfumoto Tobasanga, géniteur, troisième voie, il est de la majorité, donc l'union sacrée de la nation, c'est parmi les grands fous du roi par ce temps qui court. Je suis président national de l'idéal patriote, parti politique de la troisième voie. Nous pensons qu'avant d'être démocrate républicain, de la gauche ou de la droite, nous sommes avant, pendant et après tout Congolais. Et qu'il faut mettre le Congo et les Congolais au milieu de tous nos extrêmes. Voilà, c'est le débat d'idées que vous prenez, Fumuntoto Basanga, qui a rejoint Tshisekedi et qui défend son régime bec et ongle. Mutombo Henri, bienvenue. Merci, bonjour cher Fabien. C'est un grand retour. Hein. Vous êtes scientifique, écrivain, vous êtes à votre deuxième livre. Politique, hier, avec la fois passée avec Fayoulou, et puis après, Guy Lando, mais vous vous frottez à cette union sacrée. Je suis de l'union sacrée, même quand j'étais avec le président Martin Fayoulou, président de l'ECD bien sûr, j'étais toujours aux côtés du président Tshisekedi parce que nous étions tous au RASOP, Rassemblement de l'opposition, et après nous nous sommes séparés parce que nos vues n'étaient plus convergentes, et donc convergentes j'allais dire. Et normal, dans la vie politique, les alliances se font et se défont. Et après, bien entendu, je suis passé par le ministre de l'Aménagement du Territoire parce qu'il avait besoin de mes compétences. Merci beaucoup. Malheureusement, mais je vais finir, s'il vous plaît. Mais... Il avait besoin de mes compétences politiques. Oui. Et ben, le temps de finir ce qu'il y avait à faire, j'ai fini et puis je suis parti. Je reste aux côtés du président de la République, défendre la République parce que c'est ce qui est le plus important. Très bien. On peut dire que la versatilité est une vertu en politique? Non, il n'y a pas de versatilité parce que je suis resté aux côtés d'un seul homme. Depuis que vous me connaissez politique, je suis de la gauche avec le président Félix Tshisekedi. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas été kabiliste avant pour devenir Tshisekedi. J'ai toujours été Tshisekedi. C'est depuis que j'ai commencé mon combat politique jusqu'à ce jour. Il faut le dire honnêtement, Mutombo Henri n'a jamais été kabiliste, même au plus fort des temps, pendant que les gens chantaient, oui. Il ne chantait pas. Fumutoto, à un moment donné, il était au Sensa, non? Ah, il était au Sensa, évidemment. Fumutoto, vous étiez au Sensa? Vous l'avez dit. Oui. Et le Sensa continue à fonctionner? Je ne sais pas. Voilà. Et là, c'est très important pour les institutions
de la République. On est avec Faustin Chimanga. Bienvenue. Merci beaucoup pour votre deuxième invitation. C'est une deuxième fois que je suis invité dans cette cour des Aigles. C'est toujours un plaisir de partager les plateaux avec nos très chers compatriotes qui ne sont plus à présenter, vous l'avez dit. Et je pense que nous allons débattre comme des aigles ce soir. Très bien. On a besoin seulement des aigles. Je ne vous ai pas rejoint au parti LGD, mais c'est une coïncidence. Aujourd'hui, je suis tombé sur ma cravate rouge pour la porter. Alors ça tombe à point nommé. Vous êtes du parti des Matata Pognon LGD. Vous l'avez dit, nous sommes du leadership et gouvernance pour le développement. Vous êtes toujours les bienvenus si jamais vous décidez d'échanger kazakh et venir de l'autre côté de la scène politique, parce que vous êtes un homme brillant de ces pays. Si vous décidez de porter une cravate rouge pour représenter les idées des aigles, vous pouvez venir au LGD, c'est ouvert. Et notre parti politique accueille tout le monde, il est ouvert. Très bien. L'autorité morale du parti, on peut dire sur le président, aussi introuvable comme Kiaboula Katoué. Où est-ce qu'il est? Certains disent il serait dans un monastère, d'autres disent c'est dans un couvent des prêtres ou des mamélos. Alors dites-nous, où est-ce qu'il est? Mais vous pouvez nous aider aujourd'hui à trouver où se trouve Matata Mapon, parce que pour nous, il est porté disparu. Nous l'avons dit dans un des communiqués publiés par son parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement. Nous avons dit haut et fort que Matata Mapon est porté disparu. On attendait que le gouvernement, qui a la responsabilité de la gestion des personnes et de leurs biens, la responsabilité de sécuriser les peuples congolais, qui nous disent où se trouve Matata Mapon. C'est eux qui sont mieux placés pour vous répondre. Merci beaucoup, Faustin. Il est cadre et parmi les communicants. Alors, aujourd'hui, Faustin, vous êtes aux côtés d'un grand, Blaise Mukenge, qui est éditeur du magazine qui est sur la toile. C'est Africa TV Network, un magazine qui a grande audience. Blaise, bon retour. Merci. Alors, Blaise, dans ces jours, beaucoup de breaking news. Apparemment, vous êtes très bien informé. Oui, mais ce qui se passe au pays. On s'arrange pour être au point de l'information. Quelles sont vos sources? Bon, j'ai fait une cyberpatrouille. En tant qu'informaticien, j'ai programmé. Chaque fois qu'on fait mention de RDC, on me signale. J'ai utilisé cet avantage-là. C'est pourquoi j'ai fait mes cyberpatrouilles, je ramasse ce qui concerne le Congo, je me lance. Formidable. C'est comme vous ça. Êtes très bien informé. On commence avec Fumoto Tobasanga. Si cela ne dérange pas, d'abord, la signature de l'accord avec l'entreprise américaine Cobalt Metals. Une bonne nouvelle pour vous? Bon, pour nous, ça ne peut pas être bonne nouvelle, comme si nous ne savions pas ce que nous étions en tant que régime en train de faire. C'est plutôt une bonne conséquence d'une diplomatie proactive pour nous. C'est la conséquence que nous avons fait, parce que ce n'est pas par accident que ces investisseurs américains sont sur les sols congolais. Ce n'est pas par accident. La fois passée avait démontré que ça faisait près de 30 ans qu'aucune administration américaine n'est assurée par les officiels congolais comme il faut, et surtout par rapport à la question sécuritaire sur la mort des autres humains. Mais nous avons dit aux Congolais que le président Tshisekedi va essayer et doit se battre et est en train de le faire pour aussi réussir là où les autres ont échoué. Maintenant, vous pouvez regarder ou fixer mes regards pour comprendre. Alors que nous sommes en train d'entamer progressivement et rapidement les mesures d'application de l'accord signé avec le Rwanda aux États-Unis et que nous n'avons même pas encore commencé à signer l'accord RDC et les États-Unis, les investisseurs américains signent déjà les accords de construction du Congo nouveau et meilleur avec les Américains. Je vais ironiser autrement. Si jamais, parce que Dieu nous le fera grâce,
les Américains construisaient, parce qu'ils sont en train de le faire, l'accord est signé, et que nous n'aurons pas de notre côté un obstacle qui pourra empêcher que ces accords puissent avoir corps ou prendre corps. Est-ce que les Américains pourront accepter que l'aéroport ultramoderne qu'ils auront construit via un accord avec la RDC, que ce soit le lieu et place des agresseurs avec les marionnettes congolais qui vont atterrir, bombarder l'aéroport avant de prendre un pouvoir quelconque à Kinshasa? Non. Nous avons dit que quand l'Américain met son dollar, il met à côté son arme. Et nous en avons autant besoin comme le Koweït, comme le Qatar, comme d'autres pays du monde qui ont compris qu'il fallait agencer les relations internationales avec les grands. Faustin, comment, au niveau de LGD, l'opposition politique de ce pays, vous avez accueilli cette nouvelle, la signature de ce contrat, c'était jeudi, donc à la Cité de l'Union africaine. Le lithium, on vous a dit qu'on en a en quantité importante, et ils viennent pour d'autres métaux. Et puis, comment avez-vous accueilli la nouvelle selon laquelle ce sont les Américains, vous avez vu les images, qui vont construire l'aéroport Patrice Emery Lumumba? Non, mais vous savez, moi je pensais qu'on allait dire les travaux allaient commencer. Ce n'est qu'une signature. Il faut préciser que ce n'est pas un accord, c'est un accord de principe. Ça veut dire qu'il va y avoir un autre accord qui devrait détailler les modalités qui va permettre à ce que l'aéroport, si aéroport un jour il y a, qu'il puisse y avoir construction. Mais dire comment nous avons accueilli, nous ne sommes pas surpris par les turpitudes de l'Union dite sacrée. Vous savez, ce n'est pas le premier contrat que l'Union dite sacrée arrive à faire signer. Ce n'est pas le premier contrat qui n'a pas encore abouti. C'est le lieu aujourd'hui de se poser la question quid du port en eau profonde. J'ai fait un travail d'aller visiter. C'est vrai ça fait quelques mois déjà. Vous étiez à Mwanda? J'étais à Mwanda pour aller voir. Les travaux sont à l'arrêt. J'ai même pris une photo avec la pierre, la première pierre qui a été posée, pour voir effectivement si les travaux évoluent. Alors, on va voir si le port en eau profonde va être inauguré d'ici 2028. Mais ce n'est pas pour faire le pessimiste ou être pessimiste. Je doute fort que en 2028, nous puissions arriver à avoir l'aéroport qui va être visiblement appelé l'aéroport Patrice Emery Lumumba. Vous savez, il ne faudrait pas que nous puissions, par les désirs du déni de la réalité et du chaos politique que nous sommes en train de vivre, se contenter de penser que les faits qu'il y ait des entreprises privées ou publiques américaines qui viennent, ça serait salutaire pour notre indépendance, ça serait encouragé forcément. Quid de notre indépendance? J'ai cru entendre tout à l'heure qu'on disait personne ne voudra, ou les Américains ne voudront pas qu'une balle tombe à côté de l'aéroport qu'ils auraient construit. Mais ça veut dire qu'on veut être sous tutelle des Américains. C'est ça qu'on veut nous faire croire. Est-ce que la RDC aujourd'hui est-il capable de pouvoir sécuriser ses frontières, sécuriser ses biens, sécuriser sa population, pour se dire il faut qu'on nous construise l'aéroport, pour espérer que les Américains vont envoyer leurs militaires? Mais croyez-moi, je ne pense pas que les Américains vont faire descendre les Marusses ici, parce que vous connaissez le contexte mondial. On est à bord constamment d'une troisième guerre mondiale. Je ne pense pas que les Américains vont essayer d'amener les Marusses ici, avec comme conséquence des autres qui voudront aussi avoir leur présence en RDC. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous partagez ce scepticisme, cette inquiétude de Faustin, de LGD, de Matata Pogno, qui dit bon, le port à eau profonde de Banana, bon, jusque maintenant, il a été à Mwanda, il a vu qu'il n'y a pas évolution. Et puis, il dit qu'ils ne sont pas surpris, ce n'est qu'un accord de principe avec Cobalt, Metals. Et puis, l'aéroport, il dit, mais ce ne sont que des accords de principe. Votre réaction? Merci beaucoup de cette parole accordée. Je voudrais d'abord ici rappeler à mon frère
que quand on construit un port en eau profonde, c'est pas une hutte en paille qu'on est en train de construire. On construit un port en eau profonde qui va accueillir des grands navires. Donc c'est pas un travail de construction d'une hutte ou d'une petite case. Donc une précision, il n'y a pas de chantier. Oui. Si, bien sûr, il doit être de bonne foi. Monsieur Manga, il n'y a pas de chantier, il n'y a pas de travaux. Les travaux n'ont pas évolué comme on a voulu nous faire croire. Mais il y a travaux. Mais le chantier est opérationnel. C'est ce que je suis en train de lui dire. Quand on construit un port en eau profonde, je ne sais pas si vous avez été ailleurs, je donne l'exemple d'un pays voisin. Si vous allez à Pointe-Noire, par exemple, même à Boma ou à Matadi, quand vous regardez l'architecture de ce port, je prends l'exemple du port d'Abidjan ou du port de Pointe-Noire. Quand vous êtes sur place, vous regardez l'ampleur de la grandeur de l'architecture qui est posée dessus. Donc, c'est pas quelque chose qui se construit en un jour. On n'est pas en train de construire une case en paille. On est en train de construire. Donc, les travaux, des accords de principe. Les travaux de la construction du port en eau profonde suivent son bonhomme de chemin. Donc, il faut pas avoir un discours où je dirais faire l'apologie de la négation des choses qui se font pour votre pays, même si vous êtes de l'opposition. Concernant l'aéroport qui va se construire, j'ai bien aimé ce que vous avez dit, l'aéroport qui s'appellera Patrice Emery Lumumba. Là, c'est moi qui l'impose depuis plusieurs années. Qui s'appellerait l'aéroport international Patrice Lumumba. D'abord, il faut dire ici, il y a une chose qui est à saluer, c'est que ça n'est pas comme on avait fait avec ce qu'on appelait le contrat du siècle, où c'était des particuliers quelconques chinois avec la République démocratique du Congo, avec le gouvernement congolais. Mais là, la différence, c'est que c'est le gouvernement américain qui prend la responsabilité de choisir les hommes d'affaires américains dans des secteurs bien précis qui viennent avec les capitaux frais pour investir ici. Il n'y a pas de blanchiment de capitaux. Ça, il faut préciser. Donc, il y a une grande différence entre l'administration passée, donc la politique extérieure, la diplomatie des affaires du gouvernement passé et du gouvernement actuel. Donc là, on a affaire à des hommes sérieux envoyés par leur gouvernement. Donc, c'est une très bonne chose. Ça prouve à suffisance qu'il y a du sérieux dans le chef de ceux qui dirigent le Congo aujourd'hui parce qu'ils connaissent la grandeur de cette nation. Ils sont pas allés par des chemins tortueux pour aller contracter des partenariats avec n'importe qui et n'importe quoi. Donc, c'est fait de sorte que la grandeur, la vocation de la RDC, comme Frantz Fanon l'a dit, d'ailleurs, si vous le permettez, il y a comme une sorte d'accomplissement de prophétie. Il y a longtemps que Frantz Fanon a dit, je crois que c'était vers les années 70, quand il avait dit l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Zaïre et Congo aujourd'hui. Donc là, on est en train d'aller vers l'accomplissement de cette prophétie. Voilà. Qui amènera, si vous le permettez, qui amènera bien entendu le Congo à être ce poumon de l'économie africaine et de la puissance africaine parce que en 5 secondes, nous allons quitter d'une économie limitée et d'urgence à une économie de croissance. Parce que ça va permettre que l'économie congolaise puisse croître et puisse répondre évidemment aux besoins de ces 150 ou 120 millions d'âmes. Et voilà. Blaise, vous êtes parmi les journalistes mieux informés parce que vous gardez votre pied à Washington, aux États-Unis et ici. Dites-nous concrètement, accord de principe pour l'exploration l'exploration de métaux comme le lithium et d'autres justement. Et puis cette affaire de l'aéroport, est-ce que vous partagez le scepticisme de Faustin? Non, moi je ne suis pas sceptique. Par contre, je suis très positif pour ce qui va arriver parce que ça fait un temps que je suis sur l'information. Cobalt Metals a fait des recherches. Ils vont faire un travail de fond avant qu'ils puissent venir à Kinshasa. Ils ont hérité d'un conflit minier entre AVZ, une compagnie australienne, et une compagnie chinoise. Voilà. Ils ont acheté, n'est-ce pas, les litiges qu'il y avait pour ainsi prendre contrôle d'AVZ. Alors les Américains ont proposé aux hommes les plus riches des États-Unis d'Amérique qui n'ont jamais fait les métaux. Vous avez les hommes des GAFA tels que par exemple Microsoft, Bill Gates. Vous avez Jeff Bezos, ils n'ont jamais fait les métaux. Ils ont beaucoup d'argent. On leur propose, non, mettez votre argent ici, on va faire le métaux. Plus même Bloomberg, qui est dans les médias.
ces gens-là ont mis leur argent, les capitaux, pour donner à une compagnie qui s'appelle Cobalt Metals, qui a acheté maintenant les deals qui étaient mauvais, maintenant pour venir. Ce qui est mieux, c'est qu'ils sont venus concrétiser en venant en RDC. Et puis, en plus, ils ont mis un Congolais. Vous voyez, un Américain d'origine congolaise, qui comprend bien notre culture, notre mentalité et l'environnement, pour que ça aille, voilà, pour que ça aille rapidement. Au-delà de ça, il y a aussi une compagnie, c'est une info qui n'a pas encore fait les tours des réseaux sociaux, il y a un nouveau consortium qui va prendre la mine de l'usine de Chemaf de Mutoshi, dans le Haut-Katanga. C'est un ancien béret vert américain qui est encore actif, et un ancien de la CIA. Ces deux-là vont venir pour s'occuper, n'est-ce pas, de Mutoshi, qui aussi en 2024 avait un conflit, une compagnie chinoise voulait acheter. Parce que chez MAF, ils ont commencé à exploiter les cobaltes, ils n'avaient pas suffisamment de ressources pour terminer la construction de l'usine de transformation. Parce qu'à Mutoshi, c'est parmi les grandes réserves qu'on a des cobaltes et du cuivre. Or, ces deux métaux-là sont stratégiques. Alors les Américains prennent de l'avance. C'est comme a dit Fumoto ici en prélude avant qu'on commence l'émission. Ils sont là pour venir. Il n'y a rien encore concrètement qui est signé sur le plan de la coopération économique. Mais ils sont déjà là par ses représentants. Bon, l'aéroport de Njili, ce n'est qu'une conséquence parce que eux, ils investissent. Alors, ce qui est intéressant, c'est quoi? Les Américains ne vont pas amener les compagnies pour commencer à construire. Non, ils vont employer 1000 vestes. Les Chinois, quiconque, ils sont forts dans ce qu'on appelle l'audit. C'est pourquoi aux États-Unis, il n'y a pas de véhicule français. Je vous scandalise. Hein. Il n'y a aucun véhicule français. Non, parce que les Français n'ont pas de normes de construction adéquates. Ils n'ont pas respecté ce que les Américains ont exigé pour que leurs véhicules soient permis à rouler aux États-Unis d'Amérique. Ils sont exigeants dans l'audit, les contrôles. C'est que nous aurons un bel aéroport. Mais vous avez parlé ils vont financer, contrôler. American Airlines, en quoi consiste... Non, les patrons d'American Airlines est attendu à Kinshasa. Il a annoncé très bientôt il sera à Kinshasa. Pour faire quoi? Bon, American Airlines, c'est une des plus grandes compagnies des États-Unis, parmi les trois. Hein? La plus grande compagnie des États-Unis. Peut-être qu'ils veulent avoir un deal pour peut-être étudier le marché congolais, parler directement avec les Congolais, au lieu d'entendre ce qu'on leur dit. Les informations négatives, par exemple, comme ce que mon frère propage ici, c'est peut-être aux oreilles de ces gens-là. Ils veulent eux-mêmes venir s'enquérir auprès des Congolais. Qu'en est-il de l'aéronautique ou, je sais pas moi, du transport aérien congolais? Dernière question avant de passer maintenant à notre thématique principale. Le deal minier n'est pas encore signé à Washington. Pour conclure, nous sommes au stade de l'accord de paix entre l'agresseur rwandais et l'agressé RDC. Alors, en ce moment, on assiste quand même à ce balai d'affaires des entreprises américaines qui viennent, Cobalt Metals, à racheter les parts de AVZ, justement. Mais il y a aussi des Chinois, de l'autre côté, à Manono, qui sont derrière l'entreprise nationale, comment on l'appelle ça, voilà, le nom va venir. Alors, dites-nous, comment, avant la signature des deals, les entreprises commencent à venir? C'est que le Congo a repris la main. Auparavant, pour venir investir en RDC, il fallait passer par le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda. Maintenant, le Congo a repris la main. Parce qu'on a un interlocuteur valable qui est là, qui n'est pas compromettant. Ces gens-là, quand ils viennent, vous trouvent moins sérieux, vous êtes sulfureux, vous voulez trop de corruption, ils vont aller ailleurs. Les gens qui vous maîtrisent serait mieux. Donc ici, ça montre que... La corruption a diminué chez nous? Non, elle n'a pas diminué. Les modèles que Tshisekedi a mis sur place, des contacts directs, en proposant clairement un deal gagnant-gagnant, n'est-ce pas, en appelant les autres à venir investir en RDC. C'est que lui, ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a jeté la moisson avec les propositions qu'il avait des minéraux contre sécurité. Les Américains ont mordu à l'hameçon. Ils se sont intéressés à ça. Ils ne trouvaient qu'un alibi pour venir. S'ils venaient d'eux-mêmes, on dirait qu'ils viennent en gangster pour venir un peu chercher à coloniser l'Afrique, comme ils ont fait avec l'Irak. Il y a quelqu'un qui dit ça, qu'il y a très peu. Un politicien là, c'est qui? Un politicien là, ici, il y a très peu. Que Trump veut venir apprendre comme il a pris un hein? C'est qui là? C'est pas Kimonyo. C'est Kimonyo qui n'est pas avec nous. Un peu comme ça. C'est pas comme ça. C'est que les Américains attendaient que le Congolais appelle. Tu sais qu'il a crié.
Ils ont répondu, ils sont Et venus, voilà. c'est tout. Faustin, au moins, le seul qui a un avis contraire autour de cette table sur ce sujet. Vous avez donc, comment on dit, un complément avant qu'on ne parle maintenant sécurité. Mais vous savez, nos très chers compatriotes, c'est vrai qu'ils font preuve d'amour de leur pays en choisissant cette posture. Mais moi, je considère que la réalité est très loin de la fiction. Dire qu'il a fallu que le président actuel puisse créer un cadre qui serait propice pour attirer les Américains, c'est quand même, peut-être que vous avez totalement vos deux pieds aux États-Unis. C'est comme ça que vous avez une autre perception. Mais chez nous, ici, il y a quand même toujours un problème de corruption. La corruption est considérée aujourd'hui comme un sport national. Voyez-vous? Donc, ces sports nationaux, il y a beaucoup de ministres qui sont passés, qui jouent et qui ont du talent dans ces sports-là. Donc, je ne citerai pas les noms. Donc, mais c'est tout pour vous dire que notre pessimisme, j'allais dire, qui est perceptible sur ces plateaux, est totalement fondé. Au vu des projets qui n'ont pas abouti, au vu des 100 jours qui n'ont pas abouti, au vu de plusieurs projets qui n'ont pas abouti, on a le droit d'être pessimiste. Parce que vous nous dites, on va construire un aéroport, il reste au président Tshisekedi 3 ans. Il va le faire dans combien de temps? Il nous reste 3 ans. C'est un accord de principe qui vient d'être signé. L'aéroport prendra combien de temps? Il faut être conséquent. Il ne faudrait pas qu'on soit dans la fiction. Pour construire l'aéroport, pour mettre en place une usine, ça prend combien de temps? Est-ce qu'on ne peut pas construire l'aéroport, même si on termine le mandat, et puis on laisse la continuité des affaires? C'est possible, mais la façon dont la réalité est présentée sur ces plateaux, c'est comme si, comme par baguette magique, au bout de quelques mois, on aura l'aéroport Patrice Emery Lumumba. C'est vrai, c'est le vœu de tout le monde de voyager dans les bonnes conditions. Parce que déjà, près de 7 ans, il n'y a pas quelque chose qui a été fait dans ce sens-là, à part l'aéroport qui a été fini à Kisangani, qui n'a pas commencé sous Félix Tshisekedi. Donc vous comprenez qu'il faudrait, au-delà... Mais il y a quand même l'aéroport international de Kolwezi, non? Qui n'a pas commencé sous Tshisekedi, qui est terminé sous Tshisekedi, mais qui n'a pas commencé sous Tshisekedi. L'aérogare modulaire construit par l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapan, qui avait avalé autant de millions. Vous voyez à quoi ça ressemble? Ça a été terminé quand même. Moi j'aurais bien voulu qu'on nous présente un autre aéroport fait sous Tshisekedi, fini, pour qu'on le compare. Mais parce que vous avez ouvert ces détails-là, l'aéroport modulaire, ça s'appelle justement modulaire parce que c'était prévu d'être démonté. C'est l'aérogare modulaire, oui. Ça a été démonté, merci pour la précision. Oui. Ça a été prévu pour être démonté et installé ailleurs. C'est vrai que ça nécessiterait une autre émission pour que nous puissions entrer en détail. D'accord, merci. Alors, Fumototo, maintenant, on parle de ce coup de filet des officiers. On ne veut pas ici entrer dans le jeu de citer leur nom. On apprend chaque jour qu'il y a des officiers qui tombent dans les filets des services de renseignement. L'infiltration à un niveau très élevé. Merci beaucoup, mais comme est-ce qu'il y a l'ombre de Kabila et de Kagame avant la signature de l'accord de paix à Washington par les deux chefs d'État? J'arrive sur cette question, mais je vous prie de me donner la même possibilité que vous avez donnée à nos deux amis de recommander ces sujets et on va passer au deuxième. Voilà. Je voudrais dire à mon frère qu'il faut éviter d'être disciple de ce qui a été dit par les missionnaires catholiques et protestants lorsqu'ils venaient de chez eux pour nous dépersonnaliser. Enseignons-nous à croire et nous à raisonner. Parler français sans comprendre ce qu'on est en train de dire. Vous dites un accord de principe a été signé, mais ce n'est pas un accord. Parce que vous comprenez ce que vous dites? L'accord peut être oral. Bien sûr. Le contrat en droit peut être oral. Mais s'accorder, c'est quoi? Vous dites vous-même, c'est un accord de principe qui a été signé, mais ce n'est pas un accord. Comment vous comprenez ça? Bon, je pense que vous m'avez mal saisi. J'ai plutôt dit... Mais je ne vous ai pas donné la parole, je ne vous ai pas dérangé quand vous êtes en train de parler. Donc, nous avons signé la déclaration de principe. Avant de signer avec le Rwanda l'accord de principe. Et nous étions en train de montrer que lorsqu'on signe la déclaration de principe, ça constitue un préambule pour l'accord qui vient, c'est-à-dire on ne peut plus se contredire. Mais l'accord de principe, c'est quoi? C'est un accord
qui introduit ce qui va venir et qu'on ne peut plus déroger. 2. Vous dites le pessimisme est permis. Non. La Constitution n'autorise pas un opposant congolais d'être pessimiste. L'article 2 de la loi portant statut de l'opposition. Et de l'opposition, le parti ou le regroupement qui ne soutient pas le programme du gouvernement. L'article 8. L'opposition a pour mission, entre autres, de critiquer les actions du programme du gouvernement et de formuler des contre-propositions. Vous devriez attaquer notre accord de principe par votre proposition d'accord de principe et vous devriez nous conseiller, formuler les contre-propositions. Mais vous dites, le pessimisme est permis parce qu'on a essayé hier et que ça n'a pas réussi. Ça signifie que le Congo ne va plus se développer parce qu'on a échoué hier. Mais alors pourquoi vous luttez pour prendre le pouvoir? C'est pour échouer comme les autres ont échoué hier. Vous avez la telle occasion de vous taire si vous n'aviez pas autre chose à dire. J'attendais que vous puissiez dire, si vous étiez, vous, LG au pouvoir, voici quel type d'accord ou accord de principe vous auriez pu signer avec les Américains. Ou bien, vous, pour votre part, vous n'auriez pas intéressé les Américains, peut-être que vous devriez tourner les regards pour les Russes. C'est ça l'opposition. Mais quand vous venez pour nier que les Américains, si ils sont ici, ils ne feront rien, et que vous vous déclarez pessimiste, vous êtes anti-opposant. Vous ne vous opposez pas d'abord à Tshisekedi, vous vous opposez vous-même à votre statut d'opposant. Et si quelqu'un n'est pas en ordre avec lui-même, comment peut-il prétendre être en ordre avec l'autre? Ça, c'est la chose. Très bien. La deuxième chose, vous dites la corruption en a eu. Oui, même aux États-Unis, il y en a. Mais ça n'a plus la même pondération qu'il y en avait hier. On dit que c'est quand même devenu un sport par rapport à la gouvernance passée. C'est devenu maintenant un sport national. Je vais vous dire la vérité, mon frère. Avec des professionnels. Matata Mpogno avait trompé Kabila. Que si jamais il faisait partir Mouzoutou qui le remplaçait, lui amènera le budget de la République démocratique du Congo à 50 milliards. Ce sont des données d'État, il n'y a pas de spéculation. Lui arrivé au pouvoir, le premier budget de la République démocratique du Congo qui a été revu à la baisse, c'est le budget de Matata. Vous savez ça? Vous n'avez pas l'information. Nous disons ceci, que personne n'a lutté contre la corruption depuis que le Congo est indépendant plus que Tshisekedi. Et que des officiers des régimes ne se sont jamais retrouvés en prison comme au régime de Tshisekedi. Un ministre d'État, Moutamba, a quitté le fauteuil. C'est sous Matata, c'est sous Kabila, c'est pas une lutte acharnée. Le rôle joué par l'IGF, que ce soit avec Gilles Alinguette, que ce soit avec l'actuel patron de l'IGF, n'a jamais été joué par Kabila. Vous nous avez fait perdre, vous, dans un contrat sino-congolais, plus de 7 milliards. L'amendement ou l'avenant trouvé avec les entreprises chinoises nous ont fait rentrer 7 milliards, plus que tous les budgets de Kabila de 2001 à 2018. Quand vous voulez dire aux Congolais que la corruption continue, nous voulons vous dire que elle existe, mais elle a été combattue, elle est en train d'être combattue et sera combattue sous Tshisekedi qu'elle n'a jamais été. Bassanga, maintenant on parle de... On va parler de Kiabula Katoué après. Je termine en disant mais d'abord, ces arrestations. Je suis déjà dans cette question. Maintenant, je voudrais vous dire que ce n'est pas parce qu'il y a des accords qui n'ont pas réussi qu'il n'y aura pas des accords qui vont réussir. Nous voulons faire réussir ces accords-là et c'est le moment de les faire réussir. Enfin, au nom du principe de la continuité de l'État, même si le président ne va prêter le serment demain, il ne construit pas pour lui. Même s'il va quitter le pouvoir demain, c'est-à-dire la remise de prise avec un nouveau président. Mais il doit continuer. Vous dites, il lui reste 3 ans, et il ne peut plus construire. C'est-à-dire, quand Matata savait qu'ils étaient à la fin de leur temps, ils avaient plutôt détruit le Congo. C'est ce que vous êtes en train d'enseigner. Voilà, merci. Vous avez réagi aux déclarations au propos de Faustin. Nous parlons de ces arrestations. Il y a beaucoup d'agitation. Est-ce que Kabila et Kagame serait-il dans la logique de créer ici un drame, c'est-à-dire couper la tête du Congo avant la signature à la fin de ce mois de l'accord à Washington? Kabila avait dit ceci lors de son dernier discours avant d'arriver à Goma. L'M23, ce n'est pas moi.
Si c'était moi, ça ne sera pas le résultat que nous sommes en train de récolter sur terrain. Ça, c'est Kabila. Je n'ai rien commenté. Maintenant, il est arrivé à Goma. Ça veut dire qu'il a ajouté des nouvelles méthodes de combat contre le Congo. Parce que chercher à tuer Tshisekedi par les armes, c'est combattre le Congo, c'est combattre le peuple, c'est tuer la démocratie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, voici ce que Kagame a déclaré juste après la signature de l'accord trouvé entre le Rwanda et mon pays, à Washington. Il dit, la situation au Congo, c'est comme deux faces dans une même pièce. Cette fois-ci, il n'est ni plus qu'il est agresseur du Congo. Mais sur le plan interne, qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un était dans son bureau, il a appelé quelqu'un et lui a donné le pouvoir. Kagame vous dit clairement que oui, ma portion d'agresseur, elle est présente. Mais le vrai problème, c'est Kabila qui est contre Tshisekedi. Ça, c'est Kagame. Et qu'il ne faut pas seulement continuer à me regarder moi, il faut le regarder, il est déjà chez vous là-bas. Parce que si nous trouvons solution par l'accord signé à Washington, pour ma part, mais Kabila qui est déjà là-bas chez vous. Mais alors, moi je dis, Dieu est grand, et que les intellectuels qui sont, ou les experts qui sont tous les chefs de l'État, ils font bien leur travail, et que le peuple congolais vigila, ça n'arrivera pas, et je vais conclure en disant ceci. Tshisekedi sans Dieu, sans l'intelligence et la conscience des Congolais, son ancien conseil spécial poursuivi pour des questions, pour d'interrogation. Et si quelques heures après, moins de 2 ans, c'est lui qui a été chef d'état-major général, est suspecté, parce que ce sont des enquêtes, nous pouvons lui en conclure ici. Et si ces conclusions, les conclusions de ces enquêtes confirmaient, c'est-à-dire c'est lui qui est en train de commander l'état-major général de la RDC, qui connaît le nombre d'armes, qui connaît les policiers, les militaires, qui connaît l'arme de tout le monde, lui aussi peut attaquer le Congo. Alors, Congolais, voilà. Donc, moi, je pense que nous sommes contents de trouver qu'on est en train de prier pour que jamais, dans d'autres nayo, on l'autre qu'on soit pouvoir encore dans Makassi, dans le Congo. Vous êtes une opposition républicaine. Est-ce que vous exprimez une crainte par rapport à toutes ces interpellations des officiers supérieurs de l'armée, des FARDC, et à tout ce qui se raconte, un plan? Est-ce que vous y voyez dans l'ombre, derrière tout ça, Kabila et l'agresseur Kagame? Vous savez, il faudrait faire attention quand même à la façon dont on présente les choses aux Congolais. Il faudrait considérer que on est sur un terrain politique, il y a des stratégies. Et parmi les stratégies préférées, au regard de tout ce qui a été observé depuis l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, c'est une stratégie de diabolisation. Sur chaque séquence de l'histoire politique, depuis qu'il est là, depuis 2019, vous allez remarquer qu'il y a toujours sur une séquence, un temps, la personne qui est considérée comme celui à diaboliser pour faire avancer une stratégie politique. Donc à chaque étape, il y avait hier Vital Kamerhe, pour ne pas le citer, qui était considéré comme étant l'ennemi de la République, mais au final, il a été relaxé par la justice. Donc si vous suivez l'histoire de la RDC depuis qu'il est au pouvoir, vous allez remarquer qu'il y a toujours quelqu'un qu'on diabolise pour mettre en place une stratégie politique. Donc la diabolisation, c'est une arme fatale du régime Tshisekedi, selon vous? Mais en tout cas, on a observé depuis qu'ils sont au pouvoir, les autres sont tout noirs, ils sont tout blancs. Il n'y a jamais quelque chose à l'union dite sacrée, c'est toujours les autres. La tactique de l'ennemi, c'est l'autre. Voyez-vous? Donc il ne faudrait pas considérer. Mais nous sommes quand même ici, nous ne sommes pas dans une formation politique, mais plutôt au sein des forces armées de la République. Non. Pas avec n'importe qui, mais ceux qui sont des gros poissons de ces forces armées. Est-ce que si on dit Chiwewe, je ne voulais pas citer les noms ici, et tant d'autres, ce n'est pas mon affaire, mais derrière toutes ces interpellations, donc c'est la diabolisation des Kabila et des Kagame. Non mais écoutez, vous avez vos mots, j'ai le mien. Je suis en train de vous dire ceci, qu'il y a une stratégie. Et pour préciser, c'est vrai que les questions que nous traitons aujourd'hui concerneraient les généraux
concernerait les généraux, mais en même temps, il ne faut pas oublier que ceux qui dirigent l'armée, c'est tout de même les politiques. C'est lui qui a la manette pour conduire l'armée, c'est le président de la République parce qu'il est chef de l'État et il a la charge de conduire l'armée aussi. Voyez-vous? Donc il faudrait considérer qu'il ne faudrait pas enlever une donne politique dans la gouvernance de l'armée, dans la façon dont l'armée est en train d'être conduite. Parce qu'il faut qu'il y ait une politique qui permet à ce que l'armée puisse perdre ou pas Goma. Voyez-vous? Donc si l'armée a perdu Goma, c'est parce que la politique appliquée n'a pas été efficace. Il ne faut pas déresponsabiliser le gouvernement. Le gouvernement doit mettre en place les mécanismes qui permettront à ce que l'armée puisse être efficace. Si aujourd'hui, le gouvernement n'a pas réussi à mettre l'armée selon l'ordre qui permet à ce que nous ne puissions pas perdre Goma, perdre les autres territoires de la République, il ne faudrait pas, parce qu'on veut garder certains Congolais ou les non-Congolais, les diables nationaux, on maintient les curseurs sur une question qui dévie vers la véritable problématique qu'il faut aborder. La problématique qu'il faut aborder, c'est la gouvernance en termes généraux. Ça veut dire si la gouvernance de la RDC est défaillante, on aura des conséquences dans tous les compartiments de la vie nationale. L'armée, s'il n'y a pas une bonne gouvernance, s'il n'y a pas un leadership de qualité, on va voir des défaillances. Je ne suis pas mieux placé pour aller commenter les questions liées à tel généraux ou tel autre généraux parce que je n'estime pas avoir suffisamment des informations pour pouvoir se dire tel serait celui-ci. Parce qu'on risquerait de participer à la stratégie des propagandes de l'Union du Sacré. Ouais. Il y a une stratégie, il faudrait éloigner l'opinion publique sur ce qui est vendu comme étant la vérité. Parce que si vous regardez d'un côté, sans analyser à froid, vous risquerez de penser que tous les Congolais, même Fossé Simanga, moi, je ne m'étonnerai pas si un jour on me dit je ne suis plus Congolais. C'est aussi une stratégie. Parce que quand on veut abattre un acteur politique, on le dit, il n'est plus congolais. Et donc, il faut s'entraîner déjà à assumer le fait qu'un jour, Kabila a dirigé Joseph Kabila, parce que c'est comme ça, je suis là qu'on l'appelle, il a dirigé ce pays au-delà même des 18 ans. Chinarambo est allé à Goma et à Bukavu. Il a nommé beaucoup de ses généraux. C'est lui qui les avait promus. Alors, ce qui se passe maintenant, même au plus haut niveau des États, des forces armées, pour vous, c'est toujours la stratégie de la diabolisation du régime Tshisekedi. Je vous dis, depuis l'arrivée au pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette stratégie politique est très visible. Je ne suis pas en train de dire que ça serait forcément à tout moment appliqué, notamment dans l'armée. Je m'abstiens à ne pas aller en profondeur avec cette question parce qu'on risquerait de participer à la stratégie de propagande de l'Union dite sacrée. Parce que croyez-moi, il faudrait que les questions de l'armée, on ne puisse pas les détacher de la politique et de la gouvernance appliquée par le président de la République. Si on a les résultats que nous avons aujourd'hui, c'est parce que le leadership et la gouvernance a failli. Merci. Alors, selon Faustin Chimanga de LGD, ce qui arrive au sein des forces armées, c'est la conséquence directe de la gouvernance ensemblière, défaillante selon eux, ou selon lui, défaillante du régime Tshisekedi Tshilombo. Votre réaction rapidement, et c'est votre prise de parole. Mais écoutez, je ne sais pas si mon frère Chimang a fait exprès d'ignorer l'histoire du monde où on a connu dans l'histoire ancienne et même récente, je donne l'exemple de Burkina Faso, le pays des hommes intègres, où Thomas Sankara a été assassiné par ses compagnons de lutte, entre autres Blaise Compaoré qui lui avait succédé. Ce sont des pratiques qui se font. Il ne faut pas occulter des réalités humaines où il y a les luttes pour les conquêtes de pouvoir. Alors, je reviens à la question, à la base même de la question, est-ce que y aurait-il la main de Kabila ou de Kagame derrière? Mais moi je dis bien sûr. Rappelez-vous, hein, il y a mon frère Fumutoto qui a parlé d'un adage ici de Kabila avant d'entrer à Goma et aller, je crois, à Bukavu également, mais à la SADC. Le dernier discours de Kabila à la SADC, il avait dit quoi? Je ne vous dis pas adieu, je vous dis à bientôt. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il savait qu'il
le terrain était miné. Et que malgré, il savait qu'il ne gagnerait pas les élections, bien sûr que il avait désigné un dauphin pour lui succéder, Ramadan Même alors, Shadari. c'est pas lui qui revenait au pouvoir. Voilà, donc il savait que, évidemment, ça serait difficile pour que son dauphin gagne les élections. Est-ce que ce n'était pas par rapport comment on appelle ça, la formule d'au revoir au lieu des adieux à la SADC en Afrique australe? Est-ce que ce n'était pas par rapport au deal qui aurait été conclu à Kigali dans le bureau de comment on appelle, de Paul Kagame, parce que Paul Kagame a dit que Joseph Kabila avait amené Félix Tshisekedi dans son bureau. C'est du n'importe quoi. Est-ce que c'était pas par rapport au contenu de ce deal-là? Voilà, donc j'étais dans le Je ne vous dis pas, je ne fais pas les adieux, mais je vous dis, je ne vous dis pas au revoir, mais je vous dis à bientôt. À bientôt. Je vais revenir quand mon poulain va me laisser le pouvoir. Donc j'étais en train de dire ici que Monsieur Kabila, l'ancien chef de l'État, comme j'ai toujours dit ici, que le fait pour la RDC d'avoir eu cet homme au sommet de l'État, le Congo a été banalisé et saboté. Parce que ce grand pays ne pouvait pas avoir un monsieur comme celui-là à la tête de ce pays. Si vous regardez ces tartuffes, ces turiféraires de Kabila et aussi leur mode opératoire, vous comprendrez bien que c'est tout un esprit qui avait été investi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on en veut à Tshisekedi? Parce que Tshisekedi est venu avec l'esprit de la rupture. Mais il dit qu'il y a un problème de gouvernance. Non, messieurs, ce qu'on vit au sein de l'armée, c'est la conséquence logique d'une gouvernance défaillante selon LGD. Ça n'a rien à voir. Ces généraux étaient là depuis que Tshisekedi a pris le pouvoir. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire, monsieur Lumbala, vous ne faites que me couper la parole. Bon, mais je relance le débat. D'accord. Oui. C'est un esprit qui avait été investi en mode de gouvernance, aussi bien en politique que dans les services de sécurité, où les généraux étaient imbibés, ils s'étaient trouver des mots faciles. Hein, oui, non, en fait, ils s'étaient mis dans un carcan de combinaison, de pillage, de complicité et d'intrusion et de tout ce qui peut évidemment anéantir la vie de la nation. C'était des généraux habitués aux affaires, à avoir des carrés miniers. C'était des généraux habitués à gonfler l'effectif militaire. C'était des généraux où Kabila avait laissé... Parce que Kabila, c'était un affairiste. Ce n'était pas un président de la République. C'était un affairiste. Il avait laissé la gouvernance politique et aussi la gouvernance militaire aux affairistes comme lui. Et maintenant, quand Tshisekedi arrive, il dit qu'il faut qu'il y ait la rupture, il faut mettre fin à ce système. Et c'est pour cette raison que les gens qui étaient habitués à cette complaisance, à se calfeutrer dans cette sorte de toutes ces antivaleurs, ils ont dit, mais ce monsieur va nous faire perdre nos intérêts. Ce qu'il faut faire, il faut l'éliminer. Donc, il y a bel et bien l'ombre de monsieur Kabila derrière, parce que pourquoi est-ce que Tshisekedi aurait pris un général? Parce que semble-t-il, il faut citer son nom. On parle de monsieur du général Christian Chiwewe. Lui-même a dit au cours d'une prédication que sur cette terre des hommes, pour lui, il ne peut trahir deux personnes, Dieu et Tshisekedi, qui au cours d'un mandat... Il ne peut jamais trahir deux personnes. Dieu et Tshisekedi. Et béton. C'est un pasteur. Hein? C'est un pasteur. Donc, il l'a dit. Pourquoi est-ce que Tshisekedi aujourd'hui se leverait un matin pour s'en prendre à quelqu'un à qui il a confié 3 galops en 5 ans? Donc c'est pour dire que c'est que M. Tchimama... 3 étoiles supplémentaires. Et pour faire de lui un général d'armée. Alors les gens se posent des questions. Je vais finir. Les gens se posent des questions. Quelqu'un à qui on a tout donné, en moins de 5 ans, 3 galons et faisant de lui général d'armée. Et c'est lui qui est devenu conseiller militaire du chef de l'État. En plus, un homme des dieux. Je ne dis pas un homme dédié. Je dis l'homme des dieux, prédicateur de la bonne nouvelle. Et qui le dit ouvertement qu'il y a une église. Est-ce qu'il peut être capable
de trahir un chef de l'État, lui a tout donné pour faire allégeance à Joseph Kabila. Ici, les gens se posent des questions. Mais c'est ce que je viens de dire, les gens se sont calfeutrés dans les antivaleurs, dans des pratiques qui leur permettaient d'amasser. Un général, c'est pas quelqu'un qui construit des immeubles, des buildings. C'est pas des gens, des gros ventres qui se claircissent la peau. Mais si vous regardez ces généraux-là, ils sont dans la jouissance, ils sont dans l'opulence. Et donc, je vais finir, oui. monsieur Lumbala. Donc, c'est le fait pour Tshisekedi d'instaurer la rupture, de vouloir que l'armée garde sa discipline, de vouloir que l'âme... C'est pas le début du déboulonnement au sein des forces armées maintenant. Mais maintenant, oui. Ce monsieur, tel qu'on a appris, qu'il y a des messages trouvés dans son téléphone, il semblerait, nous restons dans le conditionnel, qu'il échangeait avec l'ancien président de la République et lui avait rassuré qu'il lui donnerait comme la tête de Jean-Baptiste, la tête de Tshisekedi, sur un plateau pour que Tshisekedi revienne au pouvoir. Pour quelle raison Kabila revienne au pouvoir. Pour quelle raison? Il n'y a que lui qui sait. Mais c'est pour dire ceci. Si ces plans ne réussissent pas, parce que Tshisekedi est arrivé au pouvoir par la lutte non violente. Il n'a pas laissé couler le sang. Tshisekedi n'a pas les sang humains entre ses mains. C'est quelqu'un qui a confié ce pays entre les mains de Dieu. Et toute arme forgée contre lui, nous voyons que ces armes-là sont complètement nulles et sans effet. Vous êtes déjà dans la confession de la parole des dieux. Peut-être à la fin, vous allez faire cette déclaration de la parole des dieux. Je sens que vous êtes aussi prédicateur, Monsieur Mutombo. Non, je ne le suis pas. Mais je suis un chrétien. Vous êtes prédicateur comme tu veux. Moi. Alors, mais pas comme tu veux. Non, je vais revenir à vous. Blaise, de manière objective, est-ce qu'il s'agit ici de l'opération diabolisation de ce dont on n'a plus besoin ou c'est une menace sérieuse? Je pense bien que c'est une menace sérieuse parce qu'il y a une enquête et l'État, les services de renseignement congolais, par ce qu'on a entendu par la presse internationale, qu'il y a eu des preuves, des conversations comme le compatriote l'a dit ici, entre Kabila et Chiwewe. Et la dernière phrase, c'est quoi? Cette fois-ci, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Alors moi, je me suis posé beaucoup de questions dans ma tête. Je me dis, mais général Chiwewe, pourquoi faire un coup d'État au bénéfice de Kabila? Moi, je ne comprends pas. Moi, je dois faire le coup d'État pour que moi, je puisse bénéficier. Je deviens le chef de l'État. Je ne comprends pas dans quel genre d'alliance ces gens-là sont. Kabila avait promis en Afrique du Sud, je pense là, sa première conférence de presse, lorsqu'on l'avait invité par la Fondation Thabo Mbeki, que si j'étais moi derrière le M23, on ferait plus que ce que le M23 a fait. C'est ça. Voilà, il a prouvé qu'il est très aguerri, il est capable de tout renverser. Mais dernièrement, il était en train de faire les consultations à Goma. Quel est le résultat de ces consultations? Aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais le fait qu'on commence à ramasser des gens au Congo, c'est que quelque part, Tshisekedi aussi a trouvé un appui solide qui lui a motivé à encourager et à aller commencer à faire répondre les gens. Parce qu'on parle d'une enveloppe fermée dans une grande réunion planétaire. C'était à Davos et qui a un sujet américain oui. D'origine israélienne aurait filé cette enveloppe avec des noms de gens qui complotent contre le chef de l'État. A-t-il pris tout son temps pour maintenant agir au moment opportun afin de défenestrer ces gens ou bien la menace est imminente maintenant avec ces interpellations? Il n'y a pas eu que Chiwewe, on parle d'autres interpellations beaucoup plus importantes même. Ce que Mardoché a dit, c'est Mordecai, Mardoché, les juifs là qui a de l'information à Fachi au niveau de la Mordecai. Oui. Avant Mordecai, c'est pour ça que vous avez entendu parler d'un certain Yossi Cohen. Yossi Cohen, c'est l'ancien patron de la Mossad. Il était venu à Kinshasa, invité, semble-t-il, par Kabila et François Béa. Mais une fois que Tshisekedi l'a fait déporter du pays, Mani Militari. C'est pas vous êtes au courant de cette information. L'information était passée. Elle était passée comme ça. Il y a un Yossi Cohen. Déjà à cette époque-là, il y avait déjà ces histoires-là qui étaient sur la toile. Maintenant, comme
Il y avait un plan contre le président. C'est qu'il n'avait pas suffisamment de racines pour commencer à agiter l'arbre. Vous voyez un peu? C'est pourquoi à cette époque-là, rien n'était fait. Mais pourtant, si, je pense très bien que l'épée de l'oncle Sam étant derrière Tshisekedi, lui a donné des garanties. Il fait tout aussi pour survivre. Alors, si pour survivre, il faut commencer à arrêter les gens, bon, pas arrêter lui personnellement, mais les gens qui complotent contre lui, aussi longtemps qu'il y a des preuves. Moi, je pense qu'il est passé à la vitesse supérieure. Et il ne parle plus comme avant. Oui, il ne parle plus dans tous les sens. C'est Kagame qui est très agité. Qui était bavard. Parce que, vous savez, ce pays, c'est un pays au centre des intérêts croisés. Un pays riche. C'est un trésor, la RDC. Tout le monde voudrait avoir la RDC de son côté. Ou contrôler. N'est-ce pas? Alors, disons des coups d'État, J.P. Bemba avait fait une sortie médiatique. Là où il avait donné des preuves. Il a énuméré que les chefs a échappé à autant de coups. Ça, c'est pas quelque chose qu'il faudrait, je pense, à réfuter ou banaliser. Il faut prendre ça avec tous les sérieux possibles. Je pense que le moment est opportun. Tous ces gens-là qui sont derrière toute machination, je pense que c'est le moment propice. Ce qui est la diabolisation pour ses propres intérêts, comme LGD le soutient. Il faut Kotoka Gaboy. Non, Kotoka, preuve, non. Il y a une preuve que ces gens-là, ils sont en train de faire un complot. C'est tout, c'est calme. Ils sont neutralisés, c'est tout, c'est fini. Alors, Fumuto Tobasanga, on amorce l'atterrissage. Kiaboula, introuvable. Katwe. Me posez toujours une question quand je vais rebondir sur oui, introuvable. Enlevé par les anges ou par les démons? La question est sur toutes les lèvres. Merci. Certains disent qu'il serait déjà en sa résidence en Afrique du Sud. D'autres disent que Goma s'apprêterait à recevoir un gros poisson pour amener de l'argent et un appui. D'autres disent qu'il serait toujours dans le Katanga alors que l'intérim est déjà confié à son vice-gouverneur. Fumuto Tobasanga. Je complète d'abord par rapport à la question la plus épineuse. C'est la question de notre sécurité, parce que la sécurité de Tshisekedi, c'est la sécurité des Congolais et de notre avenir. Une journaliste porte-parole de Joseph Kabila avait déclaré sur les médias ici à Kinshasa, de la même manière que pour une première fois, Tshisekedi a fait remise et reprise avec qui Kabila, de même, il le refera. Alors que Kabila a fini tous ses mandats. De quelle manière il pouvait le faire? Porte-parole de Joseph Kabila à Kinshasa. Nang avait annoncé qu'au mois de mars, il devait être à Kinshasa. Nous sommes avant la fin de l'année. On veut tuer le président si les faits sont demain avérés par les enquêtes. Kabila a fait un discours, son premier discours à Goma. Il fait allégeance aux militaires en disant l'armée est bonne, c'est le commandement qui a changé. Nous avons ce discours-là. Comment on peut dire aujourd'hui que Kabila soit écarté de toute logique? Mais notre ami du LG, je ne sais pas. LGD, je ne sais pas, peut-être il est hanté de l'esprit de Matata, qui n'a pris l'esprit d'enseignabilité. Regardez, je vous ai reproché la possibilité de bien parler français sans comprendre ce qu'on dit en bon français. C'est l'inconscience. Mais regardez ce que vous avez dit. Ce régime, depuis qu'il est venu, il ne cesse d'utiliser la diabolisation comme méthode pour neutraliser ses adversaires politiques. Vous oubliez qu'un général était au cadre de l'administration de l'État, il n'est pas administrateur et adversaire d'un homme politique. En quelle qualité avez-vous qualifié les poursuites au niveau de l'armée d'adversité politique de Félix Tshisekedi? Vous révélez vous-même que si une fois les enquêtes sont établies et terminées, ces gens-là sont adversaires. Or, un militaire de la République, un fonctionnaire de l'État, il ne peut devenir adversaire de Tshisekedi que lorsqu'il veut le détrôner du pouvoir par la force. Il a émis beaucoup de réserves pour dire je ne veux pas m'entrer dans ce débat avec détail parce qu'il s'agit des questions sécuritaires dont il ne maîtrise ni les tenants ni les non, mais nous n'étions pas en train mais il dit il risque de se plonger dans une opération de... l'état de l'être d'un acteur politique en poursuite judiciaire.
vous nous avez posé la question de savoir les arrestations au sein de l'armée. Est-ce que la question est là? Y a-t-il l'ombre de Kabila et de Kagame? Il n'y a pas d'acteur politique dans cette question sous examen. Maintenant, si Tshisekedi utilisait la méthode de diabolisation pour neutraliser ses adversaires, je pense qu'il faut compléter adversaire politique. Maintenant, un général, quelques heures après avoir été chef d'état-major général, est-il sans l'intention de comploter un coup d'état adversaire du chef de l'État? Vous avez ramassé ça où, mon frère? Voilà, Kiaboula Kato. S'il vous plaît. Deuxième élément. Mon frère s'est contredit encore. Pour parler des adversaires politiques que nous, l'Union sacrée, nous avons, par la politique chef de l'État, décidé de diaboliser, il a cité Vital Kamerhe pour ne pas le citer. Je ne sais pas, ça, vous qui avez appris le français, moi je n'ai pas appris le français à la maison, le français j'ai acheté à l'école. Il a cité Vital Kamerhe pour ne pas le citer, comme l'un des acteurs politiques que l'Union sacrée par la politique chef de l'État décide de diaboliser. Mais vous oubliez que Vital Kamerhe est condamné au premier degré de la justice, c'est toujours le régime d'Union sacrée, et pendant qu'il est dans les poursuites judiciaires, le président de la République a continué à clamer presque l'innocence et les bonnes qualités de Vital Kamerhe en disant Motomoko Malam. Et après, ce même régime l'a quitté. La justice du même régime l'a quitté, j'allais dire. Maintenant, s'il y avait la diabolisation, comment on peut blanchir? Pas blanchir, on peut acquitter. Parce que blanchir, c'est comme s'il avait des problèmes et on l'a libéré politiquement. Il a été acquitté. C'est-à-dire les faits qui étaient collés à sa personne n'étaient pas, c'était un non-lieu. C'est aussi ça, je termine. Maintenant, le président Tshisekedi, n'a-t-il dans ce pays qu'un seul opposant, général Chiwewe, d'après mon frère, ou Vital Kamerhe? Mais non, mais il n'a jamais diabolisé Denis Mukwege. N'est-il pas aussi opposant du régime? Il n'a jamais diabolisé Martin Fayoul, il n'a jamais diabolisé Adolphe Mouzik. Qui est cet opposant du régime de Tshisekedi qui a l'étoffe, plus que l'étoffe de Martin Fayoul, d'Adolphe Mouzik et de Denis Mukwege? Est-ce que vous comprenez? Mais alors, je termine en citant ceci. Quand le chef de l'État avait dit à Bruxelles, lors d'un point de presse, que AFC M23, c'est Kabila, vous étiez avec moi sur un plateau de 6 TVC, j'ai bonne mémoire. Qu'est-ce que vous êtes tenté de dire? Ce sont des acharnements, c'est votre méthode de diabolisation des autres. Pouvez-vous nier aujourd'hui que Kabila ne signifie pas AFC M23? Sinon, que fait-il à Goma, une partie des territoires occupés par l'agresseur et ses rebelles? Voilà. S'il vous plaît. Maintenant, un mot sur Kiaboula Kato, je veux le introuvable, s'il vous plaît, introuvable. Parce que c'est déjà la fin de l'émission. On ne peut pas condamner le Rwanda et Kagame et justifier un Congolais qui est derrière Kagame et le Rwanda qui n'agresse pas le pays. Je veux dire. C'est pour cette raison qu'il est introuvable. Non, mais je dis, on ne peut pas. Vous ne pouvez pas dire que Kagame est bon, est mauvais, mais ce qu'il a utilisé pour agresser le Congo sont bons. Je termine ceci. Oui. Par essence légale, le gouverneur de province est le représentant du chef de l'État en province, chargé d'exécuter la vision et l'administration du chef de l'État dans sa province. Comment peut-il avoir des discours politiques, le chef de l'État qui est son principal, un discours, lui et nôtre, justifiant Kabila, qui s'est déclaré lui-même ami et allié indéfectible de Kagame lorsqu'il entre à Goma? Il ne compatit pas avec les familles éprouvées. Il fait des consultations sur le plateau. Quelqu'un a posé la question de résultat. Il n'a jamais condamné Kagame. Et maintenant, lui nous dit Bango, Baza Rwanda te. Bango, Baza Kagame te. Voilà. Donc, pour moi, il est allé très loin. Et je crois que même là où il serait dans son isolement, il est tenté de le regretter. Parce qu'il ne pensait pas qu'on pouvait aussi le croire. Voilà. Faustin, c'est maintenant à chacun un mot pour conclure cet échange républicain, bien entendu. Catholique. Est-ce que Kiaboula Kato a-t-il été vraiment responsable? Aujourd'hui, il est introuvable. Est-ce que c'est quel modèle
Pour vous qui prenez la bonne gouvernance, quel modèle? Mais vous savez, ceux qui sont mieux placés, vous allez peut-être être étonnés, ceux qui sont mieux placés pour répondre à cette question, c'est nos amis de l'Union dite sacrée. C'est leur collègue, il est membre de l'Union dite sacrée. Oui. Moi, je suis membre du LGD et je ne le connais ni de près ni de loin. On a constaté sur le média qu'il a tenu des propos que nous avons tous entendus. Il aurait dit, puisque en contexte, on est en train de contester même la vidéo. Aujourd'hui, il y a ceux qui pensent que ça serait l'intelligence artificielle. Il y a ceux qui pensent qu'il aurait réellement tenu ces propos-là. Mais sinon, je ne sais pas dire qu'il n'aurait peut-être pas tenu ces propos, mais tout ce que j'ai pu suivre selon la vidéo, qui reste à authentifier, nous avons un journaliste, vous l'avez présenté comme tel, même si dans sa prise de parole, je pense que Fumuto devrait le recruter à l'Union dite sacrée parce qu'il a une posture assez proche de lui. Donc, non, mais il reste, c'est quelqu'un de très objectif, hein, ne vous en faites pas. Non, mais rassurez-vous, on croit que tout Congolais peut être objectif, mais sur ces plateaux, j'ai quand même eu l'impression que j'étais face à 3 membres de l'Union dite sacrée. Donc l'idée était d'avoir une voix qui pourrait permettre à ce que les débats puissent être assez ouverts. Et je ne veux pas revenir sur l'exemple où on nous dit que les preuves seraient les conversations WhatsApp. Je ne sais pas s'il il s'est présenté comme étant un expert en informatique, s'il a réussi à authentifier ces messages-là. Vous voyez, c'est très facile de pouvoir changer des noms sur un répertoire et échanger des messages selon les sens qui nous concernent. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est possible de le faire. Parce que jusqu'ici, il n'y a que ces messages sur WhatsApp présentés comme tels qui arrivent à alimenter l'opinion et vous comprenez que ça participe à une stratégie de communication. Je referme la parenthèse. Donc il y a une dramatisation de ce qu'on dit sur le plan sécuritaire. Mais on parle de Kiaboula Katwe, même s'il est majorité présidentielle, c'est-à-dire union sacrée, bon, mais le fait de refuser de venir répondre à l'interpellation de sa hiérarchie à Kinshasa, est-ce que c'est catholique? J'ai ouï dire qu'il aurait envoyé une lettre où il aurait, je reste prudent, dit qu'il serait malade. Et comme il est introuvable, on ne sait pas certifier s'il est réellement malade ou pas. Donc il ne faudrait pas faire du tribunal médiatique parce qu'on s'habitue à condamner les Congolais même avant qu'ils puissent se retrouver devant un juge. Parce que si vous écoutez la façon dont les analyses sont faites sur ces plateaux, vous comprendrez qu'il est présumé coupable au lieu d'être présumé innocent. Il a tenu des propos selon la vidéo qui doit être authentifiée parce que ça peut aussi être l'intelligence artificielle. Il aurait dit que les problèmes du Congo, ce n'est pas Joseph Kabila ou Corneille Nangaa, c'est plutôt le Rwanda. C'est ça qu'on a entendu sur la séquence. C'est pour cette raison-là qu'il aurait été invité à Kinshasa. Alors, on ne sait pas savoir si réellement il était malade, il n'a pas pu se déplacer, et que maintenant qu'il est introuvable, il faudrait qu'un jour, il se dise, qu'on lui dise, est-ce qu'il est guéri? Est-ce que, voilà, en temps de guerre, par exemple, le pays est agressé. Quelle attitude on devait adopter? Je ne parle pas de nous, médias, parce qu'il y a un front médiatique, mais quelle attitude, vous, acteurs politiques, vous devriez adopter? Première attitude que nous devrions adopter en temps de guerre, c'est rassurer que ceux qui gouvernent respectent la loi. Même en temps de guerre, il y a dans le deuxième, il y a des principes dans notre constitution qui veut que même en temps de guerre, il y a on énumère autant de lois qui ne doivent pas être violées, notamment le droit à l'expression. Et j'ai cru, aujourd'hui, il n'est plus ministre de la Justice parce qu'il a démissionné, mais il avait dit, vos réflexions et vos analyses, il faut les garder à la maison. Parce qu'il s'agit de la sécurité, il s'agit du temps de la guerre. Et heureusement qu'aujourd'hui, il ne se retrouve pas en mesure de pouvoir tenir ce type de propos. Et vous comprenez, nous, en tant que citoyens, nous devons surveiller le respect des droits humains en temps de guerre. Nous devons surveiller la protection de la liberté d'expression. Nous devons être patriotes. Et être patriote aujourd'hui, c'est rappeler que nous devons protéger le cadre républicain qui est consacré par la Constitution et ne pas tenter de la changer ou la modifier et respecter les délais constitutionnels. Et qu'en 2028, on a les élections. Et Félix Tshisekedi Tshilombo dépose des tabliers. On a un nouveau président. On a une partie de territoire sous occupation rwandaise. Le LGD ne... C'est la LGD ou le LGD? Le LGD, vous voilà, jamais condamné Kagame, l'agresseur,
jamais... Non, mais ne dites pas jamais. Peut-être que je veux peut-être vous rafraîchir la mémoire. Permettez, vous avez dit... Ah, vous l'avez fait? On l'a fait. On a dit que... Et à l'époque, on nous a même taxé d'être devenus membres des Néo-Dites sacrés, chose que nous ne pouvons peut-être pas faire. Et qu'est-ce qui se passe? On publie un communiqué où on dit qu'on soutient les FRDC et son commandant suprême. À l'époque où la guerre a commencé et quand Bunagana a été prise. Mais on était républicain à ce niveau-là. On a dit il faut considérer que la question de Bunagana doit être urgente. Merci. On ne nous a pas écouté, on a organisé les Jeux de la francophonie. Maintenant, la preuve, on est là, Bukavu, Goma est prise. Et voilà. On sent que LGD se montre très, très clément envers l'homme de Kigali et l'ancien président de la République. Ce n'est pas un secret, Faustin, il faut le dire ouvertement. Votre mot de la fin, Kaboula. Toujours, on veut le sacrifier avant qu'il ne se justifie. Non, écoutez, vous savez, le gouverneur Jacques Kaboula devait avoir une posture d'homme d'État. Parce que en temps de guerre, ou même dans nos familles, quand nous traversons une difficulté, il y a une attitude qui veut que l'on ne puisse pas tenir des propos qui vont à l'encontre de la position même de la famille. Aujourd'hui, nous savons que le Rwanda agresse la RDC, il a des suppôts, il a des proxys ici, entre autres Kabila et Nanga. Tenir les propos qu'il a tenus, c'est condamnable, c'est inacceptable parce qu'il est sorti du cadre, effectivement, de ce qu'on appelle la ligne politique du pays. Cette même attitude est observée dans les camps des hommes des religions, les hommes d'église. Certains, voyez celui qui dirige la SENCO, quelle attitude à Goma, où il est allé, là où on pleure des morts. On parle des 15 000, certains parlent des 10 000. Mais quelle attitude? Bon, il n'est pas le seul quand même. Mais tout à fait. Là, vous parlez implicitement de Monseigneur Fulgence Mouteba. Lui, pour qu'il y ait des sanctions, évidemment, il faut qu'il soit traîné en justice. Mais je crois que cette procédure n'est pas réfléchie ou n'est pas pensée au niveau de la gouvernance du pays. J'étais en train de parler de M. Kaboula. Voilà, le gouverneur de Djo-Katanga, ou l'ancien gouverneur. On l'a convoqué. Il a reçu une convocation. En homme d'État, qu'est-ce que tu fais? Tu réponds à l'invitation. Si tu as des moyens de défense au regard des questions qui te sont posées, tu te défends. Si tu n'as pas tort, tu vas repartir et récupérer, retrouver ton poste. Moi, mon analyse, il reste évidemment, il a la présomption d'innocence, mais mon analyse est celle-ci. Certainement, au-delà de sa parole de trop, il se reproche de quelque chose qui l'a poussé, évidemment, à prendre la peau d'escampette. Parce que ça n'est pas compréhensible que l'on invite un gouverneur pour venir répondre à quelques questions de sa hiérarchie et que celui-ci puisse se répandre comme de la poudre et disparaître. Ça, c'est quelque chose... C'est vraiment la nature. Alors, Blaise, on a terminé. L'attitude des gouvernants par moment, je crois que ça nous laisse perplexes, nous, les médias. C'est quand même quelque chose d'étonnant, là. Au lieu de venir se justifier, on préfère disparaître dans la nature. Ça vous inspire quel commentaire? Moi je pense très bien qu'elle aurait dû venir s'expliquer à la hiérarchie et tirer tout au clair. Je m'excuse, je ne suis pas venu sacré, hein, merci. Oui. Pour la remarque. Jamais. Et je puis votre raisonnement sur le télégramme est correct. Pourquoi est-ce qu'on a nommé Kazembe? Parce qu'il a disparu. Il n'est pas disponible. On nomme Kazembe maintenant, gouverneur, parce que lui a disparu. Kaboula c'est un homme qui est stable, très jeune, prospère, il a beaucoup d'argent. Je ne pense pas qu'il puisse se retirer comme ça à la Goma. Peut-être que lui étant du circuit du pouvoir, ses amis devraient passer l'information. Hein? Ah oui, il dit. Les gens qui sont sur la table ici, si tu viens. Ah, on ne sait jamais. On a train de spéculer dans tous les sens. Kaboula, c'est un gars qui est proche du pouvoir. Vous voyez, il est gouverneur de la province du Haut-Katanga. Donc, la province la plus visitée dans les mandats de chef de l'État, c'est le Haut-Katanga. Il était au Haut-Katanga c'est plus que toute autre province.
Donc, Jacques Ebola doit être en tout cas de très bonnes grâces de Tshisekedi. Bon, qui puisse se soustraire comme ça, je pense qu'il y a un problème très grave que nous ne connaissons pas. S'il vous plaît, la présomption d'innocence, pour dire à mon frère du LG, est précédée par la présomption de culpabilité qui constitue les poursuites judiciaires, pour votre information. Voilà, merci beaucoup. Mais nous avons la foi que le Congo est dans la bonne direction. Vous cherchez le pouvoir, attendez 2028. Vous allez concourir de la bonne manière. Quand Félix Tshisekedi Alors, sera plus président. Mais j'espère 2028, s'il y a élection, et si le peuple en dispose autrement. S'il vous plaît. En tout cas, mais ne parlez pas des élections alors que le serpent est dans la maison, une partie du territoire Voilà. est sous contrôle de l'armée. Voilà. Alors, il y a des problèmes qu'il faut solutionner. Faites-nous grâce. Élection avec un pays Je sous sais occupation. qu'en 2028, vous reviendrez nous raconter des histoires. Alors, 2 secondes. Je voudrais dire ceci. on a terminé. Oui, s'il vous plaît, permettez-moi, c'est quand même la première fois, permettez-moi que je jouisse de quelques avantages sur ce plateau aujourd'hui. Le seul élément de l'unité de l'État, c'est les territoires. Je répète, le seul élément de l'unité de l'État, c'est le territoire. Du moment où le territoire est menacé et même occupé par un pays étranger, on ne peut que se battre d'abord pour sortir celui-ci afin de penser aux élections. Merci beaucoup. Faustin Chimanga du parti LGD. C'est un parti qui prône la bonne gouvernance. Merci d'être venu. Kematade n'a jamais pratiqué lorsqu'il était Premier ministre. Blaise, merci d'être toujours disponible au-delà de votre emploi du temps très chargé. Je vous suis tous autant ici et surtout le matin avant de sortir. Il faut suivre les breaking news et surtout ce que vous faites. C'est très très important. Faustin ne vous connaît pas très bien. Je crois qu'il faut qu'il soit abonné pour qu'il vous comprenne très bien. Alors, Bassanga, merci du temps que vous nous avez accordé. Merci. Et Henri, bon retour dans nos débats sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Belle télé. À très bientôt. Merci pour ce compliment. Avec le même plaisir.